Coucou, c'est Rao, on est le jour 29 de Linktober. J'avais totalement oublié de enregistrer ce jour 29 et j'étais passée au jour 30 totalement et je suis passée au jour 30 directement après. Et je me retrouve à faire le vocal pour aujourd'hui à l'arrache dans ma salle de bain. Donc s'il y a une reverb, c'est normal. Mais bref, aujourd'hui on va faire le Tulpar qui est en fait le nom des Pégases dans les lieux, dans les pays d'Asie centrale et dans plus à l'est, mais pas encore assez à l'est pour être en Chine. Voilà. Et de là, j'ai trouvé une légende qui était les chroniques de Mana. Et, et de ces manas viennent les tulpars, qui sont des chevaux ailés apparemment. Et il y en a un qui avait 40 ailes, donc j'en dessine un qui a une dizaine d'ailes. Je vais pas en faire 40, mais je vais rajouter plein de plumes partout, comme ça a l'air d'être des ailes en plus. Comme j'ai fait pas enregistrer ce texte avant et que je sais plus ce que j'avais dit, je vais juste me contenter des animes et des mangas que je lis en ce moment et qui sont pas mal à regarder parce que hier il y a eu Has-Been Hotel qui est sorti. J'ai trouvé ça sympa, mais pas aussi ouf que ce que je m'attendais à ce que ce soit. Et probablement parce qu'ils avaient déjà mis plein d'extraits très bons en, en public avant de mettre le pilote. Et du coup, on avait déjà vu la moitié du pilote. Et il y a juste la fin qu'ils ont pas spoilé. Et j'avoue que quand c'était Villainous qui avait sorti son pilote, j'avais beaucoup plus accroché. Et en soi, Has-Been Hotel, c'est plus dans le design qui est sympa que dans l'histoire. Parce que je crois qu'elle a vraiment pris au mot pour mot le fait que à un moment dans le premier arc, le héros doit offrir une réponse mais qui est la mauvaise. Parce que c'était vraiment très obvious qu'elle a pris la pire idée possible, l'héroïne. Mais bref, voilà, du coup, en ce moment, euh, en manga, je lis Demon Slayer, Innocent et Promise Neverland et Sinbad no Buken, même si ça fait longtemps que Sinbad no Buken, les aventures de Sinbad, je les ai pas lues. J'avais fini les Maggie, parce qu'il y a une fin à Maggie maintenant, et du coup j'avais fini les Maggie il y a longtemps, et du coup j'avais plus que les Sinbad no Buken, donc je lis des Sinbad no Buken. Promise Neverland, c'est vraiment pour savoir ce qui va se passer après. Je suis totalement absorbée dans l'histoire, même s'il y a des moments vraiment très chiants, parce qu'ils font de la parlotte tout le temps. Et des fois, la parlotte, c'est genre les gamins, ils découvrent des trucs, mais je sais pas d'où ils sortent ça. Et il y a aussi le fait que des fois, la solution, elle t'est pas foreshadowy, elle t'est pas montrée en indice avant, et elle arrive comme ça. Je sais pas, c'est la technique des flashbacks, genre quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire, comme dans Yu-Gi-Oh! Voilà. Dans Yu-Gi-Oh! Quelqu'un a fait un truc extraordinaire et du coup il a besoin de raconter ce qu'il a fait pour que les gens comprennent. Demon Slayer, je trouve ça sympa, oui. Et j'ai rien d'autre à dire, c'est incroyable. Et Innocent, c'est juste parce que c'est beau les dessins, réalistes. En anime, je suis sur My Hero Academia. Que je suis parce que c'est famous, mais ça m'enjaille pas des masses. C'est sûrement parce que c'est des héros et que de toute façon j'avais déjà regardé Naruto. Mais d'un autre côté, My Hero Academia, il a l'avantage de parler d'un héros qui commence de rien et qui est quand même pas con. Enfin, je sais pas, mais Midoriya, je trouve qu'il est un peu plus original que d'autres, mais je sais pas pourquoi, parce que je suis sûre que les gens ils vont venir en mode ouais, Midoriya il est pas si original. Euh, En animation aussi, il y a Carmen Sandiego que j'ai commencé la semaine dernière, et du coup je les bouffe. Et il y a Tangled the Series qui est obvious parce que sur Instagram j'ai commencé à dire j'essaye de copier la colorisation de Tangled the Series. En webcomic, je suis en plein. J'avais suivi King's Folly quand ça sortait, et l'auteur elle a ralenti beaucoup la publication.
Et là, je suis sur Phantom Paradise et The Mystic of Wanzerbe sur Webcomic, sur Webtoon, qui sont vraiment en train de me prendre aux tripes. Phantom Paradise, c'est un original de Webtoon, alors que The Mystic of Wanzerbe, c'est vraiment un truc Canva, donc c'est les amateurs qui le postent et ils sont pas engagés. Et dans Manga Draft, il y a les contes illustrés et Prince déchu que je lis en ce moment. Et le point commun, c'est qu'ils partent d'époque ancienne. Mais le prince déchu, c'est un truc d'humour et le conte illustré, c'est vraiment juste la personne prend les contes et elle leur fait une BD quasiment mot pour mot et elle change rien. Et en fait, elle l'explique après. Et en fait, j'aime bien ce genre de truc. Je suis j'aime bien lire des contes, mais de façon plus facile que les contes normaux, sans avoir à les chercher. Du coup, n'oubliez pas que le cheval, je le poste sur Insta, Facebook et Twitter. Et on se retrouve demain avec le test que j'avais fait dimanche. Surtout, n'oubliez pas que je suis au Salon Fantastique ce week-end à Paris avec l'ULADI sur le stand Le Temps d'un rêve. Et sur ce, bye bye!